Cette semaine, le Christ nous a interpellés. Cette semaine, il me semble que j'ai entendu « laisser venir à moi les tout-petits ». Je pense que des tout-petits, on en a vu beaucoup. Alors, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés. Les tout-petits, ils ont osé. Alors, ils sont peut-être pas là, ils sont déjà là. Ben voilà, on va les appeler. Tous les petits, vous venez. Le groupe Ose. Voilà, nous accueillons chaleureusement le groupe Ose qui ont osé venir cette semaine jusqu'à Lourdes pour servir. Alors les applaudissements très fort, le groupe Ose, qui ont été toujours avec nous. Écoutons-toi la sourde. Voilà, super, on est vraiment très contents parce que là on n'a vraiment pas beaucoup de temps, donc on applaudit, on reprend tout à l'heure. Alors on refait avec eux. Écoutons-toi la sourde. La source devient rivière qui t'emmène à l'océan. Écoute bien les prières qu'elle murmure en cheminant. Écoutons-toi la source qui te parle d'aimer. Écoutons-toi la source de l'éternité. Écoutons-toi la source qui te fait vivre. Avec Marie comme exemple, une terre qui attend. Deviens-toi aussi le temple d'un Dieu qui se fait présent. Écoutons-toi la source qui te parle d'aimer. Écoutons-toi la source de l'éternité. Écoute-toi la source qui te fait rêver. Je suis désolé, mais on n'est vraiment pas. On a 10 groupes à accueillir, donc 3 minutes chacun, c'est super. On va laisser rentrer un groupe en chantant. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai chanté, j'ai prié, j'ai chanté. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il y a des jeunes qui se sont approchés de leur service. Ils sont venus cette semaine habillés en blanc. On les a vus, on les a moins vus. Ils ont fait énormément de choses. Et on va Voilà, accueillir et suivre le Seigneur, monter à l'autel, servir de tout leur cœur, répondre à l'appel, faire l'ami fidèle de Dieu et d'être le témoin de sa paix. Nous pouvons accueillir nos servants d'autel. Le TGV en provenance de Cambrai et à destination de Lourdes entre en gare. Monter à ton hôtel de
C'est le groupe Marthe et Marie. Marthe et Marie. Marthe et Marie. Quand je regarde autour de moi, je vois des frères, je vois des sœurs, je vois de beaux visages de l'Évangile se réaliser, tout ça se réaliser par la joie de voir Marthe et Marie autour de nous. Tous ces visages d'Évangile et de bonheur. Marthe et Marie, une prépare le repas, l'autre écoute Jésus. Ouvrir son cœur au service et à la prière. Alors nous accueillons très chaleureusement le groupe Marthe et Marie qui pendant une semaine a réalisé ces deux choses. Jubilé, billet de gloire, acclamez le Papa Saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, billet de gloire, Marthe et Marie, c'est les jeunes lycéens et étudiants qui sont au service des malades. Ça, c'est notre côté Marthe. D'abord, on a le côté Marie qui est la prière. Voilà, tout au long de la semaine, on propose un temps riche. Voilà. Les jeunes vont témoigner de ce qu'ils ont vécu cette semaine. Bonjour, je m'appelle Maïlis, j'ai 16 ans, je viens de la paroisse Sainte-Anne en Avignon. Et c'est une joie d'être revenue une deuxième fois à Lourdes en tant que Marthe et Marie. En effet, j'ai été motivée par le service et le partage qu'offre ce groupe. Nos journées, elles ont été rythmées par les prières, les célébrations et des moments de convivialité avec vous. Ce que j'aime particulièrement est qu'il y a beaucoup de moments de groupe comme des moments seuls. Par exemple, les adorations qui nous permettent de se recentrer sur nous-mêmes et prier Jésus réellement présent. Brûler un cierge, participer à la procession, bougie à la main, accomplir le geste de l'eau ou encore boire de l'eau de fontaine ont été des moments riches et porteurs de sens. Nous repartons de cette semaine de pèlerinage en étant ressourcés, réconfortés et en ayant pris courage. Moi, c'est Vincent. J'ai 16 ans. Puis c'est la toute première fois que je viens à Lourdes. Et aussi en tant que Marthe et Marie. Et ça a été vraiment un moment très très agréable, puisqu'on était tout le temps autour des malades, tout le temps là pour les soutenir, pour être avec eux, les aider. Et beaucoup aussi de temps de prière, ce qui ont fait qu'on a pu se rapprocher plus fort de Dieu. Et c'était vraiment des moments super. Et j'aimais beaucoup le soir, parce que le soir c'était très calme, et puis on a vraiment pu profiter de l'eau. Et c'était vraiment un moment magique et un endroit magique. Bonjour, moi c'est Marie, j'ai 20 ans et c'est la première fois que je faisais aussi l'expérience de Marthe et Marie. J'appréhendais un petit peu au début d'être au contact des malades et je ne savais pas trop comment j'allais réagir, mais au final c'est vraiment une expérience exceptionnelle que je suis vraiment contente d'avoir vécue. Le fait d'aider les personnes dans le besoin, de se rendre utile, de faire connaissance avec plein de nouvelles personnes et surtout de voir tous les sourires des gens, c'est quelque chose de super enrichissant et de vraiment beau à voir. Et je ne ressors qu'avec du bien de cette expérience en espérant pouvoir faire plein d'autres fois Marthe et Marie. Je m'appelle Julien et je suis diacre. Et diacre, ça veut dire serviteur. Et à Lourdes, en pèlerinage, il y a plusieurs manières de se mettre au service des autres. Et il y a des moments très structurés, des liturgies, de manière très organisée pour se mettre au service des autres. Mais il y a une part importante de mon ministère qui compte beaucoup pour moi, ce sont les moments informels. C'est la disponibilité, c'est la gratuité. Ce sont tous les petits échanges qui n'ont l'air de rien, mais les petites conversations de 30 secondes entre deux portes, les sourires qu'on échange assez rapidement. Et pour moi, c'est une manière importante de me mettre à votre service et c'est peut-être ce qui a le plus compté pour moi dans ce pèlerinage. Merci beaucoup. Alors on va chanter avec eux, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
la Bible, j'ai lu un truc qui m'a fait vraiment plaisir. Et là, on peut le voir presque ici, parce que de temps en temps, il y a des belles choses qui arrivent du ciel. J'établirai une alliance entre le ciel et la terre, comme au temps de Noé. Un arc-en-ciel illumine le diocèse. Alors, ouvrons nos cœurs et nos yeux à cette lumière extraordinaire qui nous vient de notre arc-en-ciel. Martine m'a confié le soin de lire son témoignage. Donc, lors de mon premier pèlerinage en 1964 avec le diocèse de Cambrai, j'accompagnais mon père. La seconde fois, en 1965, j'accompagnais mes deux parents. Aujourd'hui, c'est mon 55e pèlerinage à Lourdes et la première fois avec le groupe Arc-en-Ciel. J'ai eu la chance de vivre et faire des activités hors du commun et c'est cela qui m'a beaucoup plu. C'est un grand changement et une grande joie. Je remercie l'entièreté du groupe. Je remercie la Vierge Marie de m'avoir accordé ce pèlerinage. Je remercie également les hospitaliers et le groupe Arc-en-Ciel, Marianne, Fabienne, Pierre, Nathalie et Hervé. J'ai beaucoup aimé la journée de dimanche. J'ai apprécié de recevoir l'onction des malades. Pareil, j'ai bien aimé le pèlerinage. Je suis retournée, ça fait ma 11e année et j'adore les ambulanciers, à tout le monde. Pareil, et l'année prochaine, je reviens. Notre-Dame de Lourdes. Dès mon arrivée à Lourdes, je suis très émue et très contente de revoir mes amis, le groupe Arc-en-Ciel. Je remercie Monseigneur de célébrer les messes et très émue d'avoir reçu l'onction des malades. Je remercie le groupe Arc-en-Ciel pour toutes les activités faites durant le pèlerinage. Marianne, Nathalie, Hervé, Pierre et Fabienne. Et un grand merci aux hospitaliers et hospitalières de nous avoir accompagnés. Et j'étais très heureuse d'avoir revu une dame que je n'avais pas vue depuis très longtemps, Madame Félix, que Marie nous protège tout au long de notre retour. Moi, c'est Marianne et je voulais remercier tout le groupe Arc-en-Ciel. Et puis, je voulais aussi féliciter notre Martine pour son premier pèlerinage au groupe Arc-en-Ciel parce qu'elle a fait de la luge à Hautacam et elle était super ravie de faire de la luge. Dans notre joie, on a ce petit train de l'amitié qui ne manque pas, lui, de couleur. Parce que maintenant, quand on vient ici, on a le train 1 ou le train 2. Mais heureusement, on a gardé le petit train de couleur, le train de l'amitié. Allô, allô. Bonjour à tous. Donc voilà, nous sommes le groupe du petit train de l'amitié. Je crois que beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, notre groupe est composé de personnes avec un handicap et leur accompagnateur hospitalier. Donc dans ceux que l'on accompagne, vous avez Arnaud, Benoît, Raphaël, Bernadette, Philippe. Il y a Eric qui porte le panneau, et vous avez aussi David, que vous avez tous vu pour ses talents de chef de chœur. Merci de les applaudir. Alors, normalement, ça n'aurait pas dû être moi qui présente le petit groupe, ça aurait dû être Joaquin. Qui a dû partir avec sa maman pour des raisons de famille, raisons familiales. Donc, on va bien penser à elle et sa famille et on va prier pour elle et sa famille. Voilà, on vous les confie. Et donc, on va tout simplement vous chanter une chanson qui n'est pas à proprement chrétienne, donc profane, mais
qui dit combien ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, à savoir d'être heureux. C'est parti. Notre vieille terre est une étoile, pour toi aussi tu brilles un peu. Je vais te chanter la balade, la balade. Je vais te chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles. Je viens te chanter la balade, des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi, la star, le haut de ta vague, descends vers nous, tu verras mieux. On vient te chanter la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade L'hospitalité, Lourdes. Vous avez vu, nous sommes très nombreux à être engagés à l'hospitalité. Des hospitaliers, des hospitalières, des aides-soignants, des infirmières, des infirmiers, des prêtres, des religieuses. Il y a aussi des kinés, des pharmaciens. Il y a toutes les personnes qui préparent et animent les messes, les rencontres, tous ceux qui se soucient de la logistique, un grand mot, hein, logistique, le plateau lors de nos déplacements et de nos célébrations. Voilà, c'est une grande famille, l'hospitalité de Lourdes. Ce sont des fous de Marie, des fous de Dieu. En communion avec nos amis malades, en communion avec Marie, notre maman, celle à qui l'on peut tout dire. Alors nous allons vous exprimer un poème qui n'est pas de moi, qui est d'un prêtre qui a écrit un beau poème. Il y a des fous pour être des sages. Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient qu'on aime autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, libre et obéissant, spontané et tenace, doux et fort. Ô Dieu, envoie-nous des fous, ainsi soit-il.
a montré une étonnante disponibilité à Dieu, nous aussi, nous témoignons d'une étonnante disponibilité. Nous laissons pour quelques jours nos maisons, notre confort, la télé et Internet, pour devenir pèlerins, témoins et serviteurs. Notre but à Lourdes, c'est d'écouter, entendre les peines et les souffrances de chacun, les épreuves de la vie. Nous essayons chacun à notre façon de penser les blessures, soulager les peines, mais c'est aussi amener des sourires, les faire rire, les emmener en voyage dans les sanctuaires, les entraîner dans cette belle aventure qui est la découverte de Marie. Cette belle dame, comme disait Bernadette. Nous essayons de soigner les blessures du cœur et de l'âme. Qui, mieux que Marie, peut nous aider? Elle nous ouvre les bras. Elle entend nos prières, nos doutes et nos espoirs. Elle intercède pour nous auprès de son Fils. Ouvrir son cœur, c'est important à Lourdes. Se laisser porter, devenir humble, obéissant. Servir et partager, c'est les mots de l'hospitalité. Servir et partager. C'est notre devise. Cela nous rassemble, nous unit et nous porte. Ici, nous venons faire provision. Provision d'amitié, de tendresse. Nous venons aussi nourrir notre foi et notre spiritualité. Pour tout cela, simplement, disons merci. Alors c'est une totale surprise, hein, un peu comme beaucoup de choses cette semaine. Donc c'est encore une démonstration d'adaptabilité. Voilà, on était très contents de vos services, alors de vous servir, vous en tant que malade, de vous aiguiller en tant que pèlerin. Bien évidemment, nous, on est un peu le tissu interstitiel, c'est-à-dire qu'en fait, je tiens à remercier tous les hospitalières aussi qui sont là autour de nos frères et sœurs malades. Et puis là, en fait, il y a vraiment, je pense, 25%, même pas d'effectifs. Alors, puisqu'on me donne le micro, j'en profite, s'il y a des jeunes, pour vous dire que les services généraux recrutent pour l'année prochaine, pour étayer nos équipes. Et on sera ravis, bien évidemment, de vous accueillir et de vous former à toutes nos missions. Désolée si parfois elles semblent un petit peu, comment dire, ouais, c'est un peu militaire parfois, j'avoue, comme quand on regarde où est-ce que vous êtes placé, à combien de centimètres, si les voitures sont bien alignées. Mais ça fait partie en fait des petites choses qui vont nous permettre de faciliter aussi les missions qui nous sont confiées. Voilà, et de rendre beaucoup plus fluide ce que nous sommes venus tous faire à Lourdes, nous mettre en harmonie avec Jésus, avec Marie, et puis aussi avec tous nos frères et sœurs qui sont là, avec chacun ce qui nous rassemble, et puis aussi chacun nos différences, nos complémentarités. Et c'est aussi ça qui est merveilleux dans ce pèlerinage, c'est toutes ces complémentarités. C'est pas toujours simple au quotidien, surtout quand on doit être réactif, mais ces complémentarités-là, elles font la richesse de notre diocèse aujourd'hui, et puis j'espère encore pour de longues années. Merci à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose dans l'équipe? Frédéric? Moi, ça fait 10 ans que je suis parti le truc généraux. Et je suis avec ma maman, qu'elle est souffrante aussi. Elle a des problèmes de ses jambes. Et voilà. Et oui, c'est la chorale. La chorale qui sont derrière toujours, mais qui chantent avec nous. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Ils sont loin.
Et puis, voilà, Philippe, mettez-vous devant, ils sont voilà, ils n'osent même pas avancer. Qu'on vous voit, allez, mettez-vous là. Vous animez toutes nos célébrations. Vas-y, avancez, avancez. Le groupe n'est pas au complet. N'est pas au complet. Je pense qu'il y a des gens dans l'assemblée qui font partie de la chorale, mais se cachent. Alors, je vais les inviter à nous rejoindre. Et c'est avec Cédric, avec l'équipe d'animation de liturgie, que je dis à chacun, chacune un grand merci. Merci du fond du cœur pour ce groupe qui nous a accompagnés, parce que rien que Cédric et moi, ce serait vite ennuyant. Là, vraiment, c'était quelque chose de qualité, avec des personnes qui s'en sont données en répétition, parce que vous savez comme moi que chanter par la chaleur, c'est pas facile non plus. Donc on a vraiment tout fait pour vous porter dans la prière par le chant. Alors je vais laisser la parole à une choriste qui au nom du groupe, va vous témoigner son ressenti. Et une seconde choriste prendra la parole ensuite. Bonjour. Bonjour. Chanter, c'est prier 2 fois. À Lourdes, pour moi, le service, c'est la chorale. Chaque jour, avec celle du diocèse, pour les messes et les célébrations, avec celle des sanctuaires, pour les processions eucharistiques, mariales et la messe internationale. Quelle joie de pouvoir offrir sa voix, de se donner totalement à travers ces chants qui nous portent tellement que l'émotion est souvent très présente et parfois même les larmes ne sont pas loin. Un grand merci à Sébastien, notre chef de chœur, à Cédric, notre organiste, pour leur gentillesse et ces beaux moments passés ensemble. Cela fait 3 ans que j'ai la joie de rejoindre le diocèse pour le pèlerinage à Lourdes et le bonheur de m'associer à la chorale. Je chante durant l'année dans un sanctuaire marial et chanter à Lourdes, en ce lieu béni, avec autant de pèlerins et beaucoup de personnes malades, me procure de belles émotions. Ce service est très beau. D'ailleurs, le point fort pour moi, c'était lors de la messe internationale, avec des choristes d'autres pays, des chants en d'autres langues. On prend bien conscience de la dimension universelle de notre Église. Le chant sacré élève notre âme, élève l'Assemblée, élève l'Église tout entière. Alors je voudrais simplement rendre grâce au Seigneur pour ce don, pour tous les choristes et également pour cette communion fraternelle qui régnait entre nous. Marie est avec nous et nous voudrions lui chanter un couplet de l'Ave Maria, celui où elle demande de construire une chapelle. Qu'il faut
de vous. Allez-y, allez-y, allez-y. Et vous allez chanter avec eux. Dans les tribunes, il faut avancer un petit peu vers nous, qu'on vous voit. Vers nous, descendez un petit peu. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está su victoria? Oh, resucitó. D'être à Lourdes. Beaucoup de choses m'ont touché et je dirais que la chose qui m'a le plus touché durant ce pèlerinage, c'est vous tous. Donc comme c'était mon premier pèlerinage, j'ai beaucoup regardé ce qui se passait et je vous ai tous vus accomplir les 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras le prochain comme toi-même. Je vous ai tous vus vraiment quand on était au chapelet dehors sous une chaleur assez horrible, ou à d'autres moments où vraiment cette chaleur elle était forte. Même maintenant on est tous ici, on est là pour Dieu et enfin, c'est quand même magnifique parce qu'on aurait pu faire autre chose, mais voilà, c'était très beau de voir ça et de vous voir tous au service. J'ai notamment quelque chose qui m'a vraiment touché, pourtant c'est un peu tout simple. Pendant la procession mariale, il y avait une dame, alors je ne vais pas la retrouver parce que vous êtes beaucoup trop nombreux. Elle avait mis un coup de speech là aux enfants de cœur, ils avaient bien chaud. Hein. Et du coup, c'était un petit geste, mais en fait, vous avez tous eu des gestes incroyables envers les uns les autres, qui étaient vraiment très fraternels et c'était des vraies lumières de témoignages qui étaient très très importantes pour moi. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, je suis Clément, donc séminariste je viens de terminer ma 3e année au séminaire d'Issy-les-Moulineaux et j'ai eu la grande joie de partir cette année avec les servants d'hôtel. Et nous étions très souvent avec les jeunes du diocèse aussi. C'était peut-être l'une des plus grandes joies au cours de ce pèlerinage, c'était d'être avec eux et, un peu comme disait Jean-François, être témoin de la manière dont chacun de ces jeunes, présents juste devant moi, là, de voir comment ils vivaient ce pèlerinage, de les voir s'émerveiller, de les voir grandir dans la foi, de les voir prier, de les voir servir aussi. Et une des choses que j'aimais beaucoup, c'était le soir leur demander qu'est-ce que vous avez aimé aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus touché. Et chaque jour, j'entendais des nouvelles choses et qui n'ont eu de cesse de m'émerveiller. De les entendre comme ça se réjouir, de les entendre dire oh le chapelet, qu'est-ce qu'il était beau, oh cette messe, qu'est-ce qu'elle était belle. Oh, ce temps de service, qu'est-ce qu'il était beau. Ce temps de promenade aussi, qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Cette glace, qu'est-ce qu'elle était bonne. Cette glace qui a été offerte par les malades qu'on a poussés, qu'est-ce qu'elle était bonne. Et ben, être témoin de tout ça, c'était une première source de très grande joie. Et une autre chose avec laquelle je pars, et qui est bien une des forces de Lourdes, c'est la force de la prière, et tout particulièrement de la prière par Marie. Et j'ai à cœur de prier Marie et à Lourdes, ce goût n'a fait que croître. Et donc je repars avec le chapelet. Le chapelet que là j'ai autour du poignet. Ce chapelet, je veux continuer à le prier, essayer de le prier le plus souvent possible, en étant sûr que Marie écoute nos prières et intercède pour nous. Bonjour à tous, donc moi c'est Maxence. Vous m'avez peut-être vu un peu plus que Clément et Jean-François, puisque j'ai eu la responsabilité de la préparation de toutes les célébrations que vous avez pu vivre durant ce pèlerinage, donc j'espère que vous les avez appréciées. Je tiens à remercier, ça a déjà été fait, mais je le redis encore, un très grand merci à Sébastien, à Cédric et à toute la chorale pour m'avoir épaulé, pour avoir aussi co-organisé l'organisation de toutes ces célébrations. Alors je retiens 4 mots, moi, de mon pèlerinage. C'est d'abord chaleur et intensité, mais aussi joie et profondeur, puisque ça fait plusieurs années que je viens ici à Lourdes et à chaque fois je revois ces mêmes, comme il a été dit par Jean-François et Clément, ces mêmes instants de partage, de fraternité entre nous tous. Et pour cela, je voudrais aussi à vous dire un grand merci. Qu'ajouter de plus si on chante en Ave Maria, parce que toute l'équipe diocésaine, avec Nathalie, Marianne, et puis le Père Bernard, et puis d'autres personnes autour naturellement, mais c'est elles qui centralisent, qui font en sorte que tout au long de l'année, des diocésains, habitants de notre région et bien au-delà, puissent vivre des temps de voyage qui deviennent des pèlerinages. Il y a des distances parfois plus longues que celles pour venir jusqu'à Lourdes, et puis il y a surtout, j'y tiens, Lourdes. Mais entre, il y a aussi nos pèlerinages tout au long de l'année. Et j'en profite puisque j'y pense, puis c'est toujours un peu pris de court parce que ce n'était pas prévu. Et il y a très bientôt, vous savez, au début septembre, une fête importante dans notre diocèse. Notre-Dame du Saint-Cordon, c'est bien. Dame du Saint-Cordon. Dans ce cadre-là, juste une semaine avant, il y aura l'ordination de Joseph, séminariste originaire du Vietnam,
il sera ordonné diacre en vue du sacerdoce. Et puis la veille de la célébration du Saint-Cordon, le samedi, l'ouverture avec les jeunes, sera programmée l'ordination diaconale de Richard, originaire du Togo, pour le sacerdoce aussi. Donc on a aussi ces événements diocésains importants. Puis alors, je ne sais pas si vous savez, un peu plus tard, je ne sais plus exactement, je crois que ça doit être en novembre, il y a une autre fête importante qui est liée aussi à une église qui est une basilique, ça avait été un lieu de pèlerinage, dame moins connue, mais où les prêtres et les équipes font beaucoup pour rendre la fête plus belle, plus grande. Sainte-Maxélande. Et Sainte-Maxélande, c'est où? Caudry. Très bien. On peut applaudir aussi. Et nous avons une troisième basilique, mais nous le fêtons un peu plus tard. Et là, c'est naturellement la patronne de notre diocèse. Nous l'avons vénérée aussi. Notre-Dame du Saint-Cordon, c'est aussi la Vierge Marie, Notre-Dame de Grâce. Donc Notre-Dame de Grâce, j'espère que vous savez où elle icône, oui. À Cambrai, bien. Est-ce que vous savez le mois de quel mois? Quel mois en fait? Au mois de mai. 14 mai, si je ne me trompe pas. J'ai le recteur ici, il me corrigera, Père Éric Boutrouille. Et puis j'aimerais bien, nous faisons d'ailleurs aussi des démarches, ça nous permet d'avoir pratiquement des fêtes un peu partout, que la collégiale Saint-Pierre devienne un jour basilique. C'était d'ailleurs une volonté des habitants de Douai, puisque nous avons la grande chance d'avoir aussi du XIIIe siècle un lieu où il y a eu un miracle eucharistique, c'est-à-dire où, je l'avais évoqué tout au début, il y a quelques jours, où des chrétiens ont pu réaliser combien dans l'Eucharistie, Jésus se donne à Dieu et vrai homme, et c'est autour de la fête Dieu qu'il y a cette célébration. Donc nous avons aussi tout au long de l'année des fêtes, et le service des pèlerinages est chargé également de veiller à ce que ces lieux deviennent des lieux festifs, deviennent aussi des lieux où des personnes du diocèse puissent converger, puisqu'il y a aussi des personnes d'ailleurs. Alors je les remercie beaucoup. Merci. Alors, avant de passer